Un autre victime de brutalité policière, regardez. Pas de preuve. Regardez mon bras. Ouais, la tête, je me fais arrêter. Ben, je me suis déjà fait arrêter. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Je lis mon papier, m'en va en cours déjà, là. Brutalité policière, pas de preuve. Ah, ça va être le fun dans le cours, mais ça va comme ça quand vous avez pas de preuve. Nous autres, tout est sur des lives, tout est sur plein de caméras, puis vous autres, vous avez pas de preuve. Ça va être le fun dans le cours, hein? Ça va être vraiment le fun. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Un autre victime de brutalité policière, regardez. Pas de preuve. Regardez mon bras. Ouais, la tête, je me fais arrêter. Ben, je me suis déjà fait arrêter. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Je lis mon papier, m'en va en cours déjà, là. Brutalité policière, pas de preuve. Ah, ça va être le fun dans le cours, mais ça va comme ça quand vous avez pas de preuve. Nous autres, tout est sur des lives, tout est sur plein de caméras, puis vous autres, vous avez pas de preuve. Ça va être le fun dans le cours, hein? Ça va être vraiment le fun. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Pas de preuve. Pas de preuve. Pas de preuve. Pas de preuve! Et là! Hey, salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle édition du Mercredi. On va changer Nathan pour Martin, finalement. Ça n'a pas été trop long, le nouveau projet. Désolé. Écoute, tout va bien. Merci à Nathan d'être venu réchauffer la place. Merci à vous d'être là si nombreux pour ce Mercredi qui commence. Grosse semaine, hein? Ça a été une très, très grosse semaine. Drainante, je dirais. On a quand même des gros événements qui se passent au sud. On a aussi des gros événements qui se passent chez nous avec le couvre-feu. C'est pour ça que j'ai appelé le Mercredi de ce soir. Personne n'aime le couvre-feu. Ce n'est pas la mesure qui fait le plus l'unanimité. Même, je dirais que ça a peut-être aidé à gonfler par la bande les rangs de nos amis conspi ici. Je vais commencer le show en vous informant que ce soir... on va retrouver Daniel qui brasse des grosses affaires au Mexique, hein, notre chum Daniel Tadros, qui est un classique des Mercredi. On le remercie d'être autant productif, d'ailleurs. Il y a quelques nouveaux, des nouveaux Alex Barrière, qui a été très prolifique. On avait skippé un clip par le passé de lui. Mais finalement, on aurait peut-être dû le laisser aller. Le gars, il a fait des raps, hein, entre guillemets. Vous allez voir, on va en voir tantôt. Il y a Alexis aussi qui est sérieusement en train de fondre. J'ai découpé quelques bouts de son dernier live qui n'est disponible que sur VK, où la liberté d'expression est roi. On va faire un détour quand même assez conséquent par chez Nana ou Anna l'Information. Ça brasse par là aussi. Vous allez voir que c'est une affaire de famille, hein, pour eux autres. Il y a les antifas pro-Trump néo-nazis qui ont attaqué le Capitole. Très grosse semaine. On va un petit peu explorer cet événement-là qui est arrivé mercredi passé. C'est un petit peu trop dans notre face, j'ai l'impression, pour qu'on l'adresse en profondeur. On va être capable de faire ça ce soir. Il y a la gang à Sylvain Tremblay, hein, tu te rappelles, Martin? Très bien. Les documentés qui continuent, hein, ils font la tournée de plusieurs endroits au Québec pour aller dropper des documentés à du monde qui s'en calisse. On a aussi un clip de conneries immondes de Marc-Alain Lavoie. J'avais essayé de faire des démarches pour l'avoir en entrevue et ce clip que j'ai écouté seulement un bout, que je vais découvrir au complet avec vous, m'a enlevé toute envie de communiquer avec cet être humain. On va voir si, je veux dire, si lui fait des démarches, je dirais pas va chier, mais pour l'instant,
Ils m'ont enlevé le goût. Il y a aussi, surtout, probablement, les nombreuses, très, très nombreuses et très importantes manifestations anti-couvre-feu qui ont eu lieu samedi dernier. J'ai un très dossier complet intéressant pour vous, entre guillemets, on pourrait dire. On va même avoir un petit bloc abitibien de 2 parties. Dans la première, on va entendre mon ami qui a été rétrogradé en connaissance de Rouyn-Noranda qui va dire des conneries à la TV. Et, mesdames et messieurs, Martin, mes chers douteux fils Mercronspien, Oh, j'aime donc bien ça. on a un petit 50 minutes totalement inutile avec notre chum Jason Boivin de Radio Abitibi. He's back. He's back. Yes! Il a non seulement fait un clip de 50 minutes que je n'ai pas vu, on va le mettre à la toute fin, on va le découvrir. J'aime ça mettre un clip long à la fin, ceux qui sont tannés peuvent s'en aller, vous savez c'est quoi. Et j'ai l'impression aussi que c'est important d'en mettre des longs, pas juste des extraits d'un moment donné d'avoir, tu sais, de sortir les stylos comme faux confortable, puis de se beurrer à la face en regardant des Suburban débouler. J'ai Tommy. l'impression que c'est important. Rigueur. Hashtag rigueur. Hey, d'ailleurs, avant d'aller remercier, il y a plein de gens. On est en hype train. C'est vraiment gentil, tout le monde. Il y a des gens qui donnent des bits. On a aussi tout plein de nouveaux abonnements. Je vous mets encore une fois, parce que je vous le rappelle, si vous êtes Amazon Prime, vous pouvez vous abonner Amazon Gaming. Vous avez un compte automatique. Vous faites juste vous loguer in. Et avec ça, vous pouvez donner, vous avez droit à un abonnement par chaîne par mois. Donc, si vous suivez les indications sur le lien que je viens de mettre là, vous allez pouvoir transférer de l'argent de Amazon à nous, à Douteux TV, ou n'importe qui d'autre. Hein. Moi, je vous encourage à se faire, pas nécessairement pour notre chaîne ici, mais merci beaucoup d'encourager le travail. Peux-tu faire ça, s'il te plaît, Martin? Avec ta main gauche? Je suis en train de... Juste ça comme ça. Non, juste la main gauche. OK. Important. Merci. Ça devrait se produire aussi à chaque fois qu'on dit narratif. Fuck, le narratif. Oui, ça, c'est important. C'est important. Donc, Là, ça va être mélangé. moi, cette semaine, j'ai eu le plus gros hit Facebook de toute ma vie. J'ai eu le... Je mentirais pas, non, c'est pas le courage, le bon mot. Je cherchais la pertinence, je cherchais si c'était utile aussi dans ma tête. Puis là, je me suis dit, j'en ai parlé un petit peu avec Nicolas, des Illuminés du Québec, et je me suis laissé aller. J'ai décidé de déglutir une lettre à Steve l'artiste. Hein. On est en train de regarder la photo qu'ils ont fièrement exhibée sur les réseaux sociaux. C'est la même gang, les Farfadas, hein, qui ont fait un party de Noël avant Noël et on a su que ces gens-là avaient reçu des tickets par la poste de ce qu'on savait. Et là, ça fait un brunch et donc voilà. Donc, je vous lis ma lettre en commençant. Je m'excuse pour ceux qui l'ont lu, mais je trouve que c'est important d'en faire une version audio. Donc, salut l'artiste! Avec des S, hein, 2 S, SS. Moi aussi, j'aurais mis ça dans mon nom. Moi, je me nomme Tommy Godette. Je suis scénariste, animateur et j'aimerais tenter d'apporter un peu de nuance à cette photo que vous avez publiée, toi et ta bande, au courant de la 2e fin de semaine de 2021. Avant de me lancer, et pour une raison que je ne comprends pas encore totalement, il est utile que je mentionne que j'ai coupé le câble en 2000. Je suggère à tout le monde de faire pareil depuis et je n'écoute jamais TVA. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire « fuck you le go » avec cette photo de groupe. Steve, je sais que tu es déneigeur récemment autopromu en épidémiologiste de renom, alors je mesure mes mots. En gros, corrige-moi si je me plante, mais tu dis qu'il n'y a pas assez de morts pour justifier les mesures sanitaires. Mais de la manière que tu dois aller planter, de la même manière que tu dois aller planter tes piquets pour savoir où déneiger avant que la neige ne tombe, la santé collective, c'est beaucoup de la prévention. Si on n'a pas assez de morts, c'est parce que le système de santé est plein de gens qui mènent la guerre de manière efficace contre cet ennemi invisible qui nous a gâché 2020. Donc, quand toi et tes amis, qui viennent de tout plein de bulles sociales, de régions différentes, vous vous réunissez pour un brunch et une photo de ce genre, ben je suis désolé, mais moi, en tant que gars qui en a vraiment plein le cul de la pandémie,
c'est un peu à moi que tu fais ce fuck you Legault. Donc oui, toi et ta gang, vous êtes réunis pour un brunch illégal. Check, non, c'est juste un décret. C'est pas un argument reconnu par le virus, parce que tu le sais, le virus, il vient de la Chine, il ne parle pas joual. Clin d'œil. Hein? Et vous en avez donc profité pour envoyer chier une grosse majorité de Québécois qui ne pensent pas comme vous. Ensuite, admettons que le système de santé, c'est un déneigeur efficace qui tasse tellement vite et bien la neige tombée qu'on peut continuer une vie presque normale malgré la neige ou le virus qui tombe. Eh bien, en faisant un finger comme ça, c'est comme si vous étiez en train d'envoyer chier le déneigeur qu'on se paye tout le monde collectivement pendant qu'il est occupé à pelleter la plus grosse tempête de neige ever. Je sais que tu as réussi à te convaincre que toi et ta bande, vous faisiez la bonne chose à faire. Je comprends que vous avez du fun en gang à monter des plans puis à suivre des aventures spikées d'un petit soupçon d'illégal. Mais s'il te plaît, Steve, est-ce que tu peux laisser les professionnels travailler et user de ta plateforme pour convaincre ton monde de suivre les consignes simples? Question qu'on sorte de cette pandémie au plus vite. Tu te souviens, au mois de mars, tu avais fait un 2 minutes sur la galerie et tu disais à ton monde, restez chez vous, finalement vous pouvez, c'est ce que vous avez tout le temps voulu, ça existe cette vidéo-là, il existe. Une suggestion aussi pour que vous puissiez continuer vos importantes activités révolutionnaires, vous pouvez super facilement vous faire un zoom et envoyer chier Legault virtuellement. Ça va vous attirer pas mal plus de soutien de la part de la populace, de vos concitoyens, et vous allez pouvoir mettre des filtres ou faire du montage. Moi, j'imagine tout de suite tidrer en ours, tu sais, avec les oreilles puis le nez. Moi, je pense que ça le ferait beaucoup. Plus les consignes sont suivies, plus que la pandémie se termine rapidement. Puis quand la pandémie va être terminée, tu vas pouvoir retourner à faire toutes les affaires qui te tentent, des affaires de la meute ou d'autres choses. Idéalement d'autres choses que des affaires de la meute. Fait que c'est ça. Dis salut à Mario, vu qu'il n'y a plus moyen de le rejoindre. Puis prenez soin de vous autres. Un virus mortel, c'est vraiment très rapidement partagé. J'ai un petit edit avant de poursuivre dans l'émission. Hein, très, très belle photo. Il y a seulement 3 personnes qui font des fingers pour être fair. Mais on reconnaîtra l'intention, hein, on les reconnaît. Donc, c'est la réponse que Steve, l'artiste charlant, a mis sur son wall en réponse beaucoup à ma lettre qui était un billet adressé publiquement à n'importe qui, tout le monde. Ça y a pris moins de 24 heures après la publication de ma lettre pour me bloquer. On reconnaît encore une fois un leader courageux qui veut un débat public, qui insiste pour que les choses avancent et que la liberté d'expression soit maintenue. Et voilà ce qu'il a dit. Est-ce que tu peux essayer de me lire ça en prenant la voix de Steve l'artiste charlant? Ce que pensent les pères des collaborateurs subventionnés, je m'en calisse. Merci de ne pas m'envoyer leur déblatérage en Messenger. Merci de ne pas leur, avec un S, donner visibilité. T'es un farfada. T'es un farfada. Donc, ça sent le courage. Hein? Est-ce que tu te sens subventionné, Martin? Est-ce que... Si c'était le cas, ce qui veut dire que non, je peux t'assurer que je serais sous-subventionné. Sous-subventionné, donc voilà. On peut poursuivre ici. Merci Simon Dusteak pour l'abonnement. Je vais aller chercher mon petit pad. On a d'autres affaires ici. J'ai trouvé ce montage-là sur la page du Deep Steak. Je l'ai trouvé très, très drôle. C'est effectivement la mascotte des farfadas. Hein. Je trouve ça un petit peu plate qu'ils prennent... En tout cas, je veux dire, avant, j'aimais ça, les farfadets, mais c'est fini ce temps-là. Il y a quelqu'un qui a rajouté un petit peu toutes sortes de designs, mais à la base, si t'enlèves les logos de Storm Alliance ici, qui est un petit peu l'extrême droite raciste au Québec, il y a ici le logo de la meute, les petits loups. Si t'enlèves tout ça, tu gardes juste la face. C'est le logo qu'essaie de populariser Steve l'artiste charlant. Question, à un moment donné, de se faire de la merch pour être capable de financer ses activités importantes qui consistent à faire des tunes dans lesquelles il hurle et à faire chier un petit peu le peuple parce qu'il y a une autre crise de manifestation de prévue par cette bande-là le 14 février en avant du Parlement au Canada.
J'ai quelques... Voilà, hein, je voulais commencer avec ça. C'est Antifa et BLM. Oui, hein, on reconnaît des gens de Antifa. On va mentionner Antifa souvent parce qu'ils sont partout, Antifa. Antifa, gars, tu vois, hein, c'est clairement Antifa ici. Parce que, gars, il y a un tatou, là. Lui, il a un tatou sur sa main, c'est Antifa. Même si c'est quelqu'un qu'on sait qui est comme un des néo-nazis les plus à la mode, les plus populaires aux États-Unis, les drapeaux Trump. Q Shaman ici, qui est totalement saucé all dress, qui a infiltré Antifa depuis... qui a infiltré les mouvements Trump en tant qu'Antifa depuis de nombreuses années. On va le revoir plus tard dans l'émission. Donc, merci d'être là. On va commencer cette aventure-là avec... Tu me permets-tu de dire quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Mais je m'y attendais pas, alors je vais ranger ma pomme. Tommy, c'était à la demande générale, en fait, que je m'apprête à faire cette annonce-là, parce que c'est absolument fantastique. Tantôt, tu disais que, tu sais, de la merch pour certaines organisations avec lesquelles on n'est pas d'accord, ben, ça pouvait servir à des affaires, peut-être, avec lesquelles on est encore moins d'accord. Mais, écoute, on a eu beaucoup de demandes. Et c'est ajouté à notre équipe de cyberconcierges, un tout nouveau cyberconcierge qui est à la base de tout ce que je m'apprête à vous montrer là, ou que vous pourrez aller voir au fil que vous nous regardez, que vous suivez les Mercronspi. Et j'ai nommé ici, parce que là, on m'a un peu conféré le rôle d'être celui qui donnait les surnoms des cyberconcierges. OK. Et c'est un peu de concert avec toi quand même, parce que tu semblais pas être en désaccord du tout avec le nom que j'ai décidé de donner à ce cyberconcierge-là. Et il ne pouvait être donné à nul autre cyberconcierge. Alors, c'est grâce à cyberconcierge Suburban que je m'apprête à vous partager le lien de la toute nouvelle boutique Deep Steak. Donc, vous allez retrouver tout ce qui concerne le ménage du dimanche, tout ce qui concerne le Deep Steak, tout ce qui concerne le crachoir. Même concept. Tout ce qui concerne... Ben, en fait, le T-shirt ménage du dimanche à l'effigie de ménage du dimanche. 100% des recettes sont remises à InfoSec. Et maintenant, vous allez pouvoir trouver tous les produits relatifs à douteux.org, Douteux TV aussi, à l'adresse que je m'apprête à vous taper dans le chat de Twitch. Non, on a de la merch. Merci infiniment à CC Suburban qui se reconnaît. Merci beaucoup. Oui. Et vous allez... Tommy, écoute, tantôt, on ira faire un tour ensemble. Écoute, il y a des affaires que je pense que même toi, tu sais pas, qui vont t'émouvoir. Ben, écoute, alors, on ira creuser ça plus tard dans l'émission. Fait que je vous donne le lien, puis allez voir ça, ça vaut la peine. Il y a eu un petit montage de quelqu'un du Deep Steak qui a fait le tour un petit peu du web du dernier live d'Alexis. Alexis est le plus nocif, selon moi, de tous les gourous sans dessin. Et le montage, il était excellent, mais je trouvais qu'il manquait des bouts. Donc, j'ai découpé quelques extraits du dernier live et on va commencer avec ça. Je vous le rappelle, je n'aime absolument pas Alexis Cossette-Trudel. Je pense qu'on en a parlé souvent. À toutes les fois, on a hâte d'arrêter de l'écouter. Mais vous allez voir, ça a été enregistré le 11 janvier 2021, Alexis Cossette-Trudel, qui est All-in-Q, on le rappelle, qui est pro-Trump au point d'y ferait une branlette s'il pouvait. On va checker où il est rendu. Donc, je continue à être confiant. J'ai quelques clips à vous montrer. Là, je me perds un peu dans mes mots. Je continue à être confiant parce que j'ai déjà dit tout ça. J'ai déjà dit, j'arrive comme un peu à la fin d'un cycle. Pas de preuve! Ou est-ce que c'est comme avec le COVID, où à la fin du mois d'octobre, juste avant de me faire bannir de Twitter, de Facebook et de YouTube, je suis arrivé et j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la cour avec le COVID, d'avoir tout dit pas mal, de me répéter, etc. Puis là, maintenant, c'est un peu la même chose avec l'élection et avec la présidence Trump. Ça fait 3 ans que je le fais. Je commence à avoir l'impression de tout avoir dit. Comme dit l'autre, hein, comme dit le numéro 17, You got more than you know. Le numéro 17, c'est Q, ça. Journaux en arrière, puis reprendre l'ensemble de mes propos, puis je pense avoir pas mal tout expliqué ce qui allait se passer. L'administration Trump n'a pas encore joué toutes ses cartes, c'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Ils n'ont pas produit les serveurs saisis en Allemagne, ils n'ont rien fait avec le Kraken. Peut-être parce que, tu sais... Ce que ça voudrait dire, c'est que l'ensemble du camp Trump aurait menti. C'est-à-dire que
si on veut être défaitiste, là, la perspective défaitiste voudrait nous faire croire, ou si on adopte la perspective défaitiste, il faudrait admettre que non seulement tout le monde a trahi Trump, tous ces ministres de la Justice, comme je le disais la dernière fois, tous ces ministres de la Justice, les militaires avec lesquels il s'entourait, Mattis, Kelly, etc., tout le monde l'a trahi. Non seulement tout le monde l'a trahi. Il n'a pas bullshité. Il s'est fait trahir par tout le monde. Sa garde rapprochée, c'est-à-dire ceux qui défendaient Trump durant la pré-campagne, ont menti. Hein? Sidney Powell a menti avec le Kraken. Mike Flynn a menti. Tout le monde a menti. Le général McInerney a menti. Comprenez? Ils ont tous menti, Tommy. Si on réfléchit correctement Oh, tu es en train de liner up le Suburban déjà? Il faut admettre des choses totalement inadmissibles. Que tout le monde l'a trahi, que tout le monde a menti. Voilà. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est l'option optimiste, c'est-à-dire que comme tous les événements depuis le début de sa campagne, depuis le début de son arrivée en politique, il nous réserve le meilleur pour la fin. Et alors qu'on le comptait pour mort, il apparaît à chaque As-tu fois. vu le petit body language? J'avais montré la vidéo précédente. Une vidéo de Trump. Celle-ci, il dit qu'il est à son meilleur lorsque tout est perdu. Certain times when it seemed that there was just no hope, those are the times that turned out to be the best for me because I don't give up. Certain times when it seemed that there was just no hope, those are the times that turned out to be the best for me because I don't give up. Come on, let's La go. dernière fois, Tu sais, I don't give up, saute dans son jet. Certain times when it C'est seemed pas that there une was just no preuve hope, ever de those are the rien, times ça. that turned out to be the best for me because I don't give I up. don't give up. Come on, let's go. Alors, les l'hébergeur fois a où tiré il à semblait Come on, que let's son go. propre Moi, ce que je même retiens, pas 48 heures sont après les ça. moments qui ont été Ce que les je retiens de la meilleurs vidéo, moments c'est pour moi, Come on, let's parce go. que je n'abandonne jamais. Hey, Boba Fett 76, c'est quoi t'as donc, dit? Son hébergeur a tiré la plug sur son C'est propre un peu à site, ça, même pas ça, 48 à quoi heures on est après sa convié mise en ligne. présentement. T'es Ne sûr? pas abandonner, Ben, c'est- hold the on va aller line. voir. L'armée est dans le coup. L'armée avait dit hold the line. Hey, l'armée, est-ce Et que... les moments, c'est ça, donc, où tout semble perdu, sont les meilleurs moments pour Donald Trump. Et là, on voit exactement l'ensemble des personnes qui lui plantent des couteaux dans le dos, sur qui il peut s'appuyer, comme il disait dans l'autre entrevue que j'ai présentée. C'était Alors, offline, ouais, on aime ça. Et ben voilà, hein, c'est les derniers tweets de Alexis Cossette-Trudel, parce que cette semaine, ça a été une très grosse semaine. Hein. Il y a plusieurs personnes, une grosse purge de Q, de shit. Ici, on a Alexis Cossette qui écrit « Si vous pensez trouver la lumière, je suis un homme fasciné par l'art de la guerre. Vous allez chercher longtemps, malheureusement. » Ah, c'est bizarre que lui dise ça. Il y a eu 5 morts au Capitole. Nous avons eu beaucoup de plaisir avec nos récits fascinants, mais il faut revenir à la réalité qui est beaucoup plus complexe et moins passionnante. Ah! C'est que, mesdames et messieurs, il y a quelqu'un qui a fait un faux compte Alexis Cossette-Trudel et qui fait un petit peu, qui essaie de défaire le dommage du Alexis Cossette-Trudel. Vous aurez un web journal bientôt, mais j'ai encore un bon 2 heures à bloquer des usagers. Une très belle initiative. Je trouve que voilà, hein, c'est sûr qu'il se fait passer pour quelqu'un d'autre, mais je pense que la personne pour qui il se fait passer a du karma à rattraper, on pourrait dire. Ça serait probablement ça. Cette semaine aussi, il est arrivé quelque chose de particulier avec notre chum Daniel Tadros, qui est en exil. Oh yeah! Je veux en parler un petit peu, c'est qu'il avait lancé un rendez-vous pour tous les guerriers de la résistance d'ambassadeurs du Nouveau Monde au Los Tabarnakos. Et il y a une couple de Québécois qui se sont ramassés là. Et voilà, ça jase. Là, il nous présente un membre de la résistance. Le Mandalorian de Repentigny. Ouais, Non, c'est important que tu t'assures révolutionnaire avec notre collègue C'est correct, moi je l'ai été longtemps. Et là maintenant j'ai compris qu'il faut inviter les gens avec amour, bravo, avec vibration, et ça s'appelle la renaissance. Comme ils ont fait à L'amour, c'est une colline. Amour et libération. Leonardo da Vinci. Exact. On va faire ça par l'art. C'est un artiste, Pas de preuve. Hey, la renaissance de Florence.
Oui, assaut, oui, peut-être que aussi. Ah, les tableaux spoilers, ils vont sortir de la Renaissance. Bitcoin hustle, guys. Bitcoin hustle. The Draper, Drunk Tadros is best Tadros. Libérez-vous! Libération! Ah, Libérez-vous. il est rendu qui parle... C'est de cette semaine aussi, hein, le 9, altercation à Rouyn-Noranda avec un policier. Le contrevenant s'exclame que c'est un coup monté par le Vatican. Comment? Comment ça? Ouais. Ça se peut en esti que ce soit ma connaissance. Un montage de nos amis les Illuminés. Alexis qui a perdu son Twitter cette semaine. Merci pour le sub, Marc Pantier. Merci pour les follow aussi, tout le monde. C'est super gentil. Inattaquable sur les faits. Voilà, Les faits. les failles. J'ai ça, le monde qui pleure. On s'entend, c'est quand même un petit peu trop tard. Je le trouvais ça très drôle. Un employé de Tim Hortons que je ne connais pas, mais de source sûre me l'aurait confirmé via un compte anonyme. Tim Hortons vaccine leur beigne. Et chez lui, c'est Alex Barrière, qui était un petit peu le leader de la manifestation du couvre-feu. On va le revoir plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on a probablement le moins bon rap que vous allez entendre ce mois-ci. Au Québec, c'est à des symptômes. C'était sûrement la COVID-19. Mais la COVID-19, c'est une grippe, mais y a pas de grippe au Les Québec. rimes, là, c'est pas grave. T'as une pneumonie, y a pas de grippe au Québec. T'as une bronchite, y a pas de grippe au Québec. C'est cool, là, il y a un lit... T'as le il y a un bas de H1N1, merde, y a hein, pas de t'as-tu grippe ça? au Québec. T'as la Oui, grippe ben c'est ça. aviaire, y a pas de Tu te grippe rappelles, au on avait Québec. écouté un, puis on Y a la n'était grippe pas à l'aise, il espagnole, avait y a pas de l'air. grippe au Québec. Ben, c'est ça. Mais là, il y a du poil sur le chest, Yeah. puis une chaîne en or, là. C'est ça. Ah, puis il a essayé de se faire passer pour un journaliste dans la manif. On va le voir plus Mais tard. Arruda dit, y a pas de grippe au Québec. Mais yo, C'est ton vraiment un écoute style de sur rap de Québec. pas être capable Mais y a de pas comprendre grippe au c'est quoi du Québec. rap. T'as mal C'est à plus la drôle. gorge, y a pas de grippe au Québec. On voit-tu T'as de les la fouineux? fièvre, Si tu vois t'as ça mal à la passer. tête. Hey, les Mais fouineux, yo, c'est pas allô? grave, Parce qu'il y a pas de Oui. grippe au Québec. Hein? Arruda Yeah, vient Rick de dire en Ross. direct qu'il y a pas de grippe au Québec. Québec. Après ça, ils veulent tous qu'on se close notre bec. Ben yo, le peuple, il est en d'aide direct. Sors le Suburban. Il est let's en go. d'aide Ouais, je pense Il qu'on est assez de peut, bonheur. Il est Faut se assez lever. tard. Faut se lever. Il n'y a pas de grippe au Yeah. Québec. Patriote, On patriote. Patriote, patriote. Oh yeah, patriote. Arruda vient de dire le mot de la fin. Yo, la fin s'en vient. Oh là en main. Parce qu'il n'y a pas de grippe au Québec. Il n'y a pas de grippe au Québec. C'est la dictature. C'est la dictature. Parce que pourquoi? Il n'y a pas de grippe au Québec. Mais on veut mettre un masque. Mais il n'y a pas de grippe Merci, au Stay Québec. Force. On veut nous distancer, il n'y a pas de grippe au Québec. On veut se laver les mains avec du Purel, mais il n'y a pas de grippe au Québec. Il y a des dettes, il y a des étiquettes qui créent des dettes. 1545 $ jusqu'à 6000 $. Il y a des gens qui font faillite, perdent les commerces. On ferme les gyms, on ferme les restos, on ferme les bars, puis on s'en va chez nous. Faillite. Confiné, mais il n'y a pas de grippe au Québec. Il n'y a pas de grippe au Québec. Ah, pour ceux qui se demanderaient, ça s'intitule Il n'y a pas de grippe au Québec. Ça s'intitule Le blé d'Inde. Mais c'est le temps d'être en direct. Ouais, le peuple québécois, on va s'ouvrir notre Oh, bec. oh, Yeah, yeah, il n'y a oh, pas de grippe au Québec. oh, oh. Ils
serait temps de mettre Arruda en prison. Et le go, let's go. En prison s'il faut. On fait ça comme il faut. On n'a pas dit nos derniers mots. Check-moi ben, allez. On va toutes les embarquer. On va les embarrer. En prison, comme ils ont fait dans nos maisons. Yeah, 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 yeah. Yo, t'as une pneumonie. Y a pas de drip au Québec. T'as la grippe aviaire, la grippe espagnole, la H1N1, la bronchite. Y a pas de grippe au Québec. Au Québec. Est-ce que le message est passé? Yeah! Qu'est-ce que c'est ça?